bientôt midi. Nous sommes sur le mont des Oliviers. Et nous sommes les apôtres qui voient Jésus, sachant qu'ils ne le verront plus jamais, jusqu'à ce qu'eux-mêmes aillent le rejoindre au ciel. Et Jésus peut leur dire, comme saint Paul sur la plage près d'Éphèse, vous ne reverrez jamais mon visage. Et tous ces disciples d'Éphèse qui se jettent à son cou, qui le couvrent de baisers, qui en pleurent, qui sont bouleversés, qui ne reverront plus Paul. Combien plus pour le Seigneur, le plus beau des enfants des hommes, nous ne le reverrons plus, selon la chair. Imaginez Marie, qui sait aussi que son petit enfant, elle ne le reverra plus avant de longues années. Elle devra le reconnaître dans ce petit bout de pain consacré que saint Jean va lui offrir à Éphèse en disant « c'est ton fils ». Et elle devra croire que c'est son fils. Voilà. Et Jésus, lui, il voit en s'élevant sa maman, celle qui lui a donné de pouvoir venir parmi nous, celle qui lui a donné sa chair, celle qu'il a portée pendant 9 mois, qu'il a mis au monde dans la grotte de Bethléem. Il voit sa petite maman en s'élevant. Il voit cette église toute petite, si fragile, si faible. Ça fait seulement 40 jours, 43 jours que Pierre l'a trahi, que tous les apôtres se sont enfuis. Il voit son église qui est là, les 120 sur la colline des Oliviers. Et il monte, comme en ballon, en hélicoptère, et il voit toute cette cité de Jérusalem. Il voit la petite colline du Calvaire juste en face. Il voit tous ces lieux où il a versé son sang. Il monte un peu plus haut. Il voit l'ensemble de la Judée, la montagne où il a passé 40 jours au désert. Il monte encore. Il voit la Galilée, sa chère Galilée. Il aperçoit au loin son lac tant aimé au lever du jour. Et il monte encore, il voit le Liban, la Syrie, tous ces lieux où il a missionné. Il monte encore et il voit tout le Proche-Orient, etc. Il monte encore et il voit cette toute petite planète Terre, comme les cosmonautes le voient, ce petit chef-d'œuvre de beauté, de lumière, unique parmi toutes les galaxies. Il monte. Et les apôtres le voient disparaître derrière une nuée de lumière, comme au Tabor. Et sur beaucoup d'icônes, on montre juste ses pieds. On ne voit pas le Christ qui s'élève. On voit les apôtres et puis on voit des pieds en l'air. Et ces pieds, selon la tradition, vont garder une empreinte dans la pierre d'où ils s'élèvent. Et Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, va s'enfuir un jour du groupe de pèlerins pour, une dernière fois, aller baiser la marque des pieds du Seigneur. Ces pieds qui ont foulé notre terre pendant tant d'années. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il était venu tout seul et maintenant il remonte avec une multitude, avec nous tous. C'est le berger, comme on entendait Épiphane ce matin, qui remonte avec sa petite brebis. Et tous nous sommes ces petites brebis. Il remonte avec ces milliards de petites brebis qu'il est venu chercher pour les présenter à son Père. D'où la joie inimaginable du Père, parce qu'il voit déjà chacun de nous rentrer au ciel. Il est celui qui ouvre le royaume, qui ouvre la porte. Et là, j'ai 2 paraboles très vivantes
de cela. Quand j'étais ermite, je gardais le troupeau du voisin, de la vallée à côté, et un jour, il y a un énorme orage, et il faut qu'ils rentrent tous, pour ne pas être foudroyés, dans une nouvelle bergerie que nous venions de construire. Et voilà les 300 moutons qui refusent absolument d'entrer. Parce que les moutons sont très timides, ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de l'aventure, ils connaissaient l'ancienne bergerie et ils se méfient de la nouvelle. Donc aucun ne veut rentrer. Alors le berger crie, les chiens aboient autour, et tout à coup il y en a un qui du milieu, au milieu, pas devant, du milieu, fait une sorte de bond comme un mouton peut essayer de le faire, et rentre tout seul. Et en 30 secondes après, tout le troupeau était rentré. Voilà. Il fallait un qui ouvre le chemin. Voilà. Pour que tous les autres entrent dans la bergerie du ciel. Et un autre jour, comme mon jardin potager était toujours mangé par les chamois, avec ce berger, on a fait une clôture en bois. Et on faisait des planches comme ça, et je lui dis, pour économiser du bois, il ne faut pas les faire si serrés, il suffit comme ça, parce qu'un chamois ou un mouton, il ne peut pas passer. Et il me dit, non, pas du tout. Parce que les moutons, il y a juste la tête qui passe, et après tout le corps fait élastique. Et donc, tout le corps passe là où la tête est passée. Il me dit, tout le corps passe là où la tête est passée. Et c'était du Saint-Augustin. Ce brave berger, ça avait appelé l'écrire, il n'avait sûrement pas lu Saint-Augustin. Et bien voilà, il nous ouvre les portes du ciel. Il nous ouvre ces portes du ciel. Et nous demandons qu'aujourd'hui le purgatoire soit vidé et que tous entrent aujourd'hui au ciel. Et c'est la stupeur des anges, parce qu'ils l'ont vu partir, alors ils sont stupéfaits par la multitude, et surtout stupéfaits, parce qu'ils voient sur ce corps les blessures glorieuses de Jésus. Sa carte d'identité, son passeport pour revenir auprès du Père, c'est de pouvoir montrer à ses anges les marques de son amour, jusqu'où il nous a aimés. Alors il leur présente, il leur montre ses mains percées, ses pieds percés, son côté grand ouvert. Alors c'est la stupeur, mais qui est ce roi de gloire? On n'a jamais vu celui-là. On n'a jamais vu celui-là. On en a vu un qui est parti. Et il ne faut pas le lien entre celui qui est parti et celui qui revient. Parce qu'il revient tout différent, vous comprenez. Qui est ce roi de gloire, etc. On l'a entendu en ouvrant la porte au jour des rameaux. Voilà. Et voilà ce paradoxe qu'en entraînant tout notre corps, notre nature humaine, dans le ciel, où depuis l'ascension, il y a un nez, une bouche, deux oreilles, 2 yeux, des cheveux, 2 mains, 2 pieds, 2 jambes, un cœur, un visage, 2 poumons, etc. Et son nombril en plus. Dans la Trinité, c'est un événement prodigieux, le plus grand depuis la création du cosmos. C'est que notre chair humaine a été insérée en Dieu, qui normalement est pur esprit, n'a pas de chair, à tout jamais, ce qui fait qu'on ne pourra plus jamais séparer ce que Dieu a uni, c'est indissoluble, sa divinité et notre humanité. Dieu est l'âme, l'esprit et la chair. À tout jamais, ça ne fait qu'en Dieu. Et en même temps qu'il met notre corps en pleine Trinité, en plein ciel, il fait que le ciel soit au milieu de nous. Voilà. Nous sommes déjà avec lui au ciel, puisqu'il est une partie de nous-mêmes, il est chair de ma chair, il a pris mon sang, ma chair, il est sang de mon sang, os de mes os. Donc une partie de moi est physiquement au ciel. Et en même temps, il est avec le ciel sur la. C'est quelqu'un. Le ciel, c'est la personne de Jésus. Si je veux trouver le ciel, je dois trouver Jésus. C'est lui le ciel. Et il y a une publicité d'Air France que j'aime beaucoup, qui
très attentif aux pubs commerciales, parce qu'il y a des trucs de génie. Ils ont un charisme pour ça, et il y a des phrases d'une beauté tellement bien ciselée, tellement bien dites. Il y en avait une à l'aéroport de Toulouse, et c'était « Fais du ciel le plus bel endroit de la terre ». Ah, c'est ça extraordinaire. Fais du ciel le plus bel endroit. Le plus bel endroit de la terre, c'est le ciel. Le ciel au milieu de nous, et le ciel où nous irons tous avec notre corps immortalisé. Il nous rend héritiers du ciel. Héritiers du ciel. Et ce n'est pas fini, parce qu'il va insister là-dessus. Et moi, je suis avec vous tous les jours. Ça veut dire toutes les nuits, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. Je suis sans cesse, sans arrêt, non-stop, avec vous, tout en étant avec le Père et ses anges et tous ses saints. Voilà. Les deux à la fois. J'ai déjà dit comment, en prenant notre corps au ciel, il nous le laisse dans l'Eucharistie. Voilà. Et ça, c'est bouleversant, cette certitude. Et c'est ça qui a dû consoler ces apôtres, qui auraient dû s'effondrer en larmes, c'est qu'ils ont dit, mais je ne vous quitte pas, je ne vous laisse pas orphelin, je demeure là avec vous. Encore un aspect, c'est l'intronisation solennelle de Jésus en tant que roi des nations. Tout pouvoir, on entendait ça au vigile, tout pouvoir, tout, au ciel et sur terre, est à moi. Voilà, il se présente comme le roi, le souverain de l'univers, le Pantocrator. C'est pour ça que souvent, dans les églises byzantines, dans la coupole, on représente l'ascension au ciel. Et voilà que cette puissance et ce pouvoir, il va le déléguer, le donner à ses apôtres, donc à nous, pour nous faire régner sur le ciel et sur la terre avec lui. Et toutes les nations sont confiées à cette toute petite église, cet embryon d'église qui commence, et c'est l'envoi en mission, comme nous le disait hier soir Bruno, l'envoi prototype de tous les envois en mission, même ceux de Jeunesse Lumière, une fois par trimestre. Il n'y a qu'un seul grand envoi en mission, il n'y en a qu'un, c'est celui de Jésus sur le mont des Oliviers. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, créez des disciples, fabriquez des disciples, qu'on rencontre Jésus. Tout ce que j'ai fait, à vous de le faire. Moi j'ai terminé, alors vous partez, vous rassemblez, vous guérissez, vous libérez, vous exorcisez, vous donnez le royaume, vous ouvrez la porte du royaume, vous donnez les clés pour entrer au royaume, vous donnez le visa pour le royaume. Tout ce que j'ai fait, à vous de le faire. Je le ferai à travers vous, mais je le ferai plus directement. Et j'ai besoin de vos pieds, de vos mains, de vos lèvres, de vos yeux. Et je ferai tout à travers vous. Et cela jusqu'au bout du monde, jusqu'à la fin des temps. Fin des temps. Voilà. Et il n'y aura pas Jeunesse Lumière, ça n'avait pas eu ce temps-là. Et enfin, je termine par cette promesse extraordinaire de la part des anges. De la même manière que vous l'avez vu partir, il viendra. En latin, c'est deux mots formidables. Ita venet. Il viendra. Une certitude absolue. Et alors là, c'est toute l'histoire du monde qui est orientée, finalisée par ce venu en gloire de Jésus. Comme vous l'avez vu partir, il va revenir. Au mont des Oliviers. D'après le livre de Zacharie, il reviendra en gloire de là où il est parti. Voilà, quand même, c'est qu'on ne peut pas prévoir, et donc on ne peut pas organiser un pèlerinage au mont des Oliviers pour le jour de sa venue. Il y a un petit problème technique, mais voilà, puisqu'on ne sait ni le jour, ni l'heure. Voilà. Mais il donne le GPS pour conduire toute l'histoire de l'Église et du monde. GPS guidé par le Seigneur. Voilà, il reviendra. Et là, je vais terminer avec mes lunettes par deux citations. Voilà.
une belle citation de notre Benoît XVI, et qui va dire c'est très beau, est-ce que j'ai mis cette citation? Ah, j'ai oublié ça. Ah, je vais vous citer une luthérienne, présidente de la Lettonie. Je ne cite pas souvent les présidents luthériens. Et voilà. Le destin de l'Europe, est-ce qu'il se limite à constituer un marché commercial? Il faut désigner l'horizon et pourquoi pas aussi le ciel. En un mot, l'avenir. L'avenir de l'Europe et du monde, c'est le ciel. Pas mal, à part d'une première ministre. Félicitations. Et toi, Benoît XVI, c'est seulement là où l'on voit Dieu que commence la vie éternelle. C'est seulement là. Ah oui, voilà, Benoît XVI. L'esprit moderne a perdu l'orientation et cela nous empêche d'être pour les autres des indicateurs du chemin. Si je ne sais pas où je vais et où va l'histoire, je ne peux pas montrer le chemin aux autres. Amen.